Opération. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Vous qui nous suivez dans le monde entier, ici, c'est le sacrificateur en fonction. Jérémie, l'homme de Mupanga Yamoto. Nous sommes ici dans le cadre de notre émission Mupanga Yamoto. Cette émission qui vous bénit, cette émission qui occasionne des délivrances, cette émission qui favorise l'atmosphère de joie, de paix, de stabilité. C'est une émission qui vous accompagne pour réaliser les capacités en termes de promesses de Dieu sur la terre. Nous savons que nous vivons dans une période où le diable a multiplié beaucoup de stratégies pour non seulement condamner les vies des gens, mais humilier, détruire, ridiculiser les gens. Et pendant ce temps, Dieu mobilise les hommes et les femmes que nous sommes pour venir faire fonctionner tout ce qui a été paralysé dans votre vie, tout ce qui a été modifié avec la parole selon qu'il est écrit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. J'ai pris que cette parole soit une source de guérison à tous égards. Guérison sanitaire, guérison financière, guérison matérielle et même conjugale, guérison politique, guérison économique. Vous avez besoin de ce rétablissement-là. C'est pourquoi nous voudrions que cette émission, quand vous la suivez attentivement, soyez dans un état de prière. Soyez dans un état où vous êtes en train de vous connecter avec le maître de temps et de circonstances, Jésus-Christ, qui est le Mupanga Yamoto. Il est capable, par cette émission, de pouvoir aplanir vos sentiers. Jésus est capable de pouvoir vous remettre sur le droit chemin. Vous avez déraillé, vous êtes perturbé, vous êtes dans des turbulences de la vie. Jésus-Christ est capable de vous faire arriver à votre destination. Nous allons lire un texte avant de prier. Nous sommes dans Josué chapitre 2, du 1er au 21e verset. Mais au 24e verset, mais pour des raisons de temps, j'ai lu le premier verset et la suite vous lirez à la maison. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Et ils y couchèrent. La suite, c'est une histoire que vous connaissez. Nous sommes en train de parler de la destruction des sacerdoces sataniques dans nos familles par le Mupanga Yamoto, sachant qu'il existe plusieurs types de familles. Il y a des familles biologiques, il y a des familles professionnelles, il y a des familles ecclésiastiques, il y a des familles que nous appelons des familles par alliance. Et dans chaque regroupement de personnes qui vivent ensemble, il y a une philosophie de conformité de vie. Il y a toujours des choses qui unissent les gens. Si vous vivez dans un même pays et que vous êtes originaire de ce pays-là,
vous êtes tous unis, bien que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez rouge, jaune ou quoi, parce que vous êtes originaire de ce coin-là, tous vous êtes unis par la même terre. Tous vous êtes unis par la même monnaie. Tous vous êtes unis par le même hymne national. Il y a des choses qui vous unissent. Il y a des choses, peu importe votre race, quand vous appartenez à un seul pays, il y a des choses qui vous mettent ensemble. C'est ainsi que, peu importe votre état, que vous soyez chrétien ou païen, que vous soyez adulte ou enfant, que vous soyez une femme ou un homme, lorsque vous vivez quelque part, il existe des choses qui vous unissent, qui font la jonction, qui vous unissent, qui vous mettent ensemble. Et parmi ces choses, s'il y en a qui sont négatives, de telles choses vont devenir des canaux, des moyens et des portes par lesquels certaines énergies négatives viennent détruire inconsciemment, innocemment, les vies de certaines personnes censées être des grandes personnes. C'est ainsi que nous sommes au 12e chapitre intitulé « Accusation satanique ». Dans plusieurs types de familles que nous venons de citer, il existe des accusations. Et juridiquement parlant, ces mots indiquent que quelqu'un aille qui se voit dans un tort quelconque, qui se voit offensé, d'aller déposer une plainte à un tribunal quelconque. Mais la manière au sens figuré dont nous parlons ici, parce que nous savons, lorsque vous êtes traduit en justice, on a déposé une plainte contre vous quelque part et que vous allez comparaître, d'abord vous êtes préjudicié dans certains domaines. Votre honneur, les gens apprendront que vous êtes traduit en justice. Le temps est en train d'être mordu par le fait que vous allez répondre. Et vous allez vous retrouver même en train de payer aussi même des frais quelconques. Tous ces mouvements-là indésirables constituent des formes de condamnation que l'accusation apporte sans que d'abord celui qui est accusé ne soit emprisonné. Il vit des spectacles de vie comme ça. Il y a des gens qui vivent avec nous. Ils vivent certains spectacles. Mais ils ne sont pas encore arrivés à une sentence définitive, à cette condamnation. Peuple du Seigneur, le texte que nous venons de lire, si vous nous suivez déjà attentivement toutes les autres vidéos, vous comprendrez que dans nos familles, parce qu'il s'agit ici de la famille biologique d'abord, et aussi des formes de famille, tout dépend de l'endroit où vous nous suivrez, où vous habitez, où vous êtes en train de travailler. Ce message est à la fois curatif, mais aussi à la fois préventif. Ça peut vous aider à prendre des dispositions nécessaires pour être toujours la tête haute et surprendre désagréablement les agents du diable qui veulent rendre votre vie obscure. Peuple du Seigneur, les textes qu'on vient de nous lire nous poussent à vous faire voir que le diable, pour accomplir ses accusations contre les gens, contre des personnes importantes, pour les condamner, il passe par certains canaux, il passe par certaines astuces. Et le canal le plus utilisé par le diable pour arriver à condamner ou accuser, à inactiver les activités ou les prestations de certaines personnes, c'est par exemple les alliances que nous avons trouvées dans nos familles. Le diable pousse nos gens, ou a poussé nos ancêtres, ou a poussé nos parents, a poussé nos familles à pouvoir contracter certaines alliances pour
pour que ces alliances étant des institutions spirituelles, restent, peu importe que cet homme, cette femme qui l'a fait, est déjà décédé. Lorsque ces gens qui ont contracté ces alliances sont déjà morts, sont partis, mais par quelle astuce, par quel canal le diable peut passer pour venir maintenant opérer contre des générations qui viennent, qui ne savent rien, et arriver à les accuser, même les condamner. Le diable, dans ses habitudes, il pousse des hommes, de manière consciente ou inconsciente, à contracter des alliances avec lui. Et quand vous avez contracté des alliances, vous savez, dans notre pays, la RDC, il y a une phrase qui nous dit: les hommes passent, mais les institutions restent. Une alliance est une institution spirituelle qui reste pendant que ceux qui ont pu contracter cette alliance sont déjà partis. Prenons l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu, qui a trouvé Moïse. Moïse, physiquement, il est mort. Mais son alliance de Mont Sinaï continue à faire ses œuvres au travers de la loi. Jésus lui-même, physiquement dans la chair, il est mort à la croix de Golgotha. Mais si l'Église continue à vivre aujourd'hui, c'est à cause de la nouvelle alliance qu'il a inaugurée à la croix de Golgotha. Donc, cette institution mystique ou spirituelle va continuer à opérer, poser des actions dans la vie de tous ceux qui sont censés être membres dans cette famille. C'est ainsi que dans nos familles paternelles et maternelles, nous avons trouvé des alliances sataniques qui continuent à nous réclamer et même nous accuser. Tout simplement parce que il existe certaines choses que nous désirons faire, mais qui ne sont pas acceptées par nos origines, qui ne sont pas acceptées par les alliances qui ont été contractées par nos ancêtres avec le diable. Et le diable, sachant cela, il se voit comme dans les droits de venir perturber, détruire les vies des hommes. Peuple du Seigneur, rappelez-vous que dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ vient, il trouve cette alliance de Mont Sinaï qui a engendré certaines lois. Parmi les lois, il y a une loi qui disait: un héritage ne peut jamais quitter d'une tribu à une autre. Mais Jésus vient pour travailler comme sacrificateur, alors que lui venait de la tribu de Juda. Juda, ils avaient comme héritage la royauté. Maintenant, comment va-t-il devenir sacrificateur? Cette histoire a coûté même la vie de Jésus. Il est parti à la croix. Et aujourd'hui, il est le souverain sacrificateur. La Bible dit ceci: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Mais si ton cœur désire le voyage, est-ce que dans l'alliance de ta famille, on accepte que les gens quittent le village au voyage? Si ton cœur désire acheter des maisons, est-ce que par rapport aux alliances de ton origine, est-ce qu'on a accepté que toi, tu puisses construire des immeubles? Ton cœur désire être aussi dans les mariages, ma soeur. Mais est-ce que d'après les alliances de ta famille, toi tu dois être de la famille régnante? Tu dois vivre au village. On t'attend là-bas. Mais Jésus m'envoie. La Bible dit: Zachée était monté jusqu'au sycomore. Tout le monde pouvait l'abandonner. Seul Jésus l'a vu. Il dit: Zachée, descends. Il est temps que, peu importe l'allure où le diable t'a amené, mais il y a un Dieu au ciel qui m'envoie pour te dire: tu dois descendre et c'est le temps de ton repos. Amen. Votre amen a été trop pété. Amen. Bien-aimés, on nous présente une ville appelée Jéricho. Jéricho, une ville de la terre promise. Mais dans cette ville, la Bible dit, on nous raconte sur le plan de l'histoire que Jéricho c'était une ville clôturée, barricadée.
C'était une clôture qui n'était pas faite dans les mauvaises intentions. C'était pour que l'on empêche soit aux voleurs de ne pas entrer, soit aux ennemis de ne pas venir envahir la ville. C'est ainsi que les habitants, les rois, les autorités de cette ville appelée Jéricho se sont réunis, se sont mis d'accord. Se sont mis comment? D'accord. En d'autres termes, ils ont fait une alliance. Laquelle alliance? On doit clôturer notre ville. C'était ça l'accord. Parce qu'une alliance, c'est un accord. C'est une entente entre 2 ou 3 personnes, ou entre l'homme et avec un esprit appelé Dieu, ou même Satan. Ils se sont mis entre eux, ils se sont mis d'accord. Ils ont fait en d'autres termes une alliance que nous devons bâtir une muraille, nous devons bâtir une clôture. Ce n'était pas dans les mauvaises intentions, c'était dans l'intention de protéger la ville. C'était dans l'intention de s'échapper aux envahisseurs, aux menaces des envahisseurs. Bien-aimés, nous venons de familles où certaines alliances ont été contractées pas dans les mauvaises intentions. Nos ancêtres n'ont pas fait ça parce qu'ils avaient besoin de nous nuire. Si tu les réveilles aujourd'hui, et ils te diront que c'était parce que dans tel ou tel village, les enfants étaient malades. Et nous avons consulté tel féticheur pour empêcher cette maladie. Apparemment, c'est une bonne intention. Mais cette intention a occasionné l'entrée de certains esprits qui sont restés de génération en génération pour ravager des familles. On te dira, on a fait ça, ces cérémonies, pour que ceux qui mourraient précocement dans nos familles, que la mort s'arrête. Quelque part, d'une part, c'est apparemment bien. Mais est-ce qu'ils pouvaient savoir quel type de démon pouvait profiter à l'occasion pour venir opérer dans les générations futures, comme toi et moi, nous sommes dans cette génération-là? Nous sommes comme des Rahab. Rahab est dans la ville. Rahab est où? Dans la ville. Pour Rahab, c'est bien. Je n'ai pas de problème. Nous sommes dans une ville sécurisée. Mais la Bible l'appelle Rahab la prostituée. Elle fait la prostitution. Elle est dans une ville barricadée, clôturée. Peuple du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il y a des choses. La première, elle est dans une ville clôturée. La deuxième, elle est collée d'une étiquette ou d'une identité appelée prostituée. Pendant ce temps, il y a un peuple qui est en dehors de la clôture. Il y a un peuple qui est comment? En dehors de la clôture. Un peuple qui est en dehors de la clôture. Mais dans ces peuples-là, ils ont aussi des lois. Ils n'aiment jamais la prostituée. Parce qu'en Israël, il y a 4 types de femmes. Il y a la femme veuve, la femme appelée veuve. Il y a la femme appelée la femme mariée. Il y a la femme appelée la vierge. Et il y a la femme appelée la prostituée. De toutes ces 4 femmes, la femme prostituée n'avait pas de la valeur aux yeux des enfants d'Israël. La femme prostituée n'avait pas de la considération. Mais regardez cette femme, elle fait une vie. Pour elle, c'est une bonne vie parce qu'elle s'attrape l'argent dans sa prostitution. Mais pendant ce temps, dans ses matrices, oh, dans son corps, c'est un laboratoire pour engendrer des hommes et des générations qui viendront, des hommes à la taille de Jésus. Rahab est appelé à devenir l'ancêtre de Jésus. Mais Jésus, comment tu vas devenir ancêtre de Jésus? Il faut avoir des bonnes relations conjugales avec le peuple d'Israël. Va-t-elle accéder dans ta présence? Et même s'il peut accéder, comment il va t'aimer parce que toi tu es prostitué? Quelqu'un a-t-il dit Amen? Amen. Qu'est-ce
qui a fait que cette femme se retrouve dans ces états? Elle ne sait pas voyager pour aller rencontrer l'homme de sa vie, parce qu'elle est dans un endroit qui est clôturé. Cette clôture est occasionnée par des alliances, par des accords des notables de cette ville. Ils se sont entendus sans penser à préjudicer quelqu'un de la ville. Mais cette entente était un blocage, était un empêchement, devenait un obstacle pour que Rahab entre dans sa destinée. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, tu avais dit, nous sommes des dieux. Bien aimé, Matthieu chapitre 1er, la généalogie de Jésus-Christ. Dans ce classement généalogique, on trouve Rahab, qui devient aussi l'ancêtre de Jésus. Rahab a rencontré un homme appelé Salomon. Salomon, c'est un Israélite qui n'était pas à Jéricho, mais qui était en dehors de Jéricho. Mais regardez, cette femme humiliée dans la société. On lui a collé même l'identité de la prostituée. C'est que dans cette société, elle est humiliée. On l'a dévalorisée. Et pourtant, dans sa vie, elle est appelée à jouer un grand rôle. Et un rôle remarquable dans la Bible. Là où tu es appelé à impacter sur des générations. Là où tu es appelé à influencer sur des générations. Amen. Mais le paradoxe est que tu te retrouves dans des conditions où des fois même tu es à l'aise comme Rahab est à l'aise. La Bible dit, Moab était assis sur sa lit, mangeant et buvant. Moab ne savait pas que en dessous il y avait un mauvais fondement. C'est comme tel que tu es là, parce que tu es dans une Égypte, parce que tu es en Europe, parce que tu es, je ne sais pas dans quelles conditions de joie. Tu es semblable à Rahab. Rahab avait une maison. Rahab avait une maison. La preuve en est qu'elle a reçu les espions dans sa maison. Mais Rahab ne pouvait jamais penser que, en dehors de ces choses bien que je vois ici, c'est un aveuglement. Il y a des choses meilleures qui m'attendent. Bien-aimé, l'ayant a dit à haute voix, à cause du fils appelé Zabulon, cette fois-ci, mon mari s'attachera, habitera avec moi. Zabulon qui veut dire habiter. Léa veut dire que, bien que vous me voyez avec Ruben, même si vous me voyez avec Siméon, vous me voyez avec Lévi, vous me voyez avec Judas, mon mari qui me donne ses enfants n'habite pas avec moi. Oh! Bien-aimé, on peut te voir aujourd'hui, tu es dans la joie. Mais demain, tu n'es pas dans la joie. Tu as des joies sporadiques. Tu as la paix qui est perturbée à tout moment. Tu as des bénédictions temporaires, occasionnelles, qui viennent et qui partent. Tu as des bénédictions intermittentes. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Léa a dit, il faudra que maintenant, mon mari habite avec moi. Je déclare ma main sur le trône de Dieu, en confirmant que toute bénédiction, toutes les opportunités qui partaient, qui venaient, qui partaient, qui revenaient, maintenant ça va rester permanent. Amen. Je déclare la permanence de ta bénédiction. Amen. La Bible déclare, Rahab était la prostituée, réputée très mal, mais à son intérieur, elle a la semence d'engendrer la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a quelque chose qu'il faut faire
Dieu a trouvé que pour que Rahab rencontre sa destinée, il faut que la muraille fasse quoi? Ça fasse quoi? Je déclare que toute muraille qui clôture ta vie, qui t'empêche d'aller très loin, qui t'empêche de se mouvoir, écoute, il y a un obstacle occasionné par des alliances de ta famille. Il y a des obstacles occasionnés par des alliances de ta famille satanique. Et ces obstacles t'empêchent de croiser ta destinée. Il fallait que les murailles tombent. Il fallait que Rahab saute la muraille, aille rencontrer l'homme de sa vie. Je viens dire à quelqu'un, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Or le royaume, c'est cet homme qui était dans le ventre de Marie. Il s'appelle Jésus. Il a dit dans sa parole, si c'est par les doigts de l'Éternel que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est tout près de vous. Qui a dit Amen. Amen. C'est que le royaume dont il est question, c'est Jésus lui-même. Nous sommes autant, comme tu as déjà Jésus, de recevoir les dessus de Jésus. Ah, votre ami a diminué. Amen. Nous devons par-dessus. C'est pourquoi, quand Judas est déjà venu dans la maison de Jacob, quand Judas est déjà là, Rachel, Léa, comme il y a déjà Judas dans cette maison, il faudra maintenant que Joseph vienne. Parce que Judas, c'est la royauté. Et Joseph, c'est l'Éternel m'ajoute un autre. Je voudrais déclarer que là où tu as été assujetti, que tu relèves la tête. Amen. Là où tu as été humilié, que tu sois glorifié. Amen. Là où tu as été abandonné, que tu sois applaudi. Amen. Il y a un Dieu quelque part qui s'appelle Messie son Excellence, Jésus-Christ, mon Père. Que Jésus t'accorde les couloirs de ta destinée. Ouvre le chemin de ta destinée comme Rahab. Où sont les Rahab? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais Rahab, vous êtes où? Voici les espions. Et le véritable espion qui est entré dans la maison de Rahab. La Bible déclare qu'il y avait des espions qui devaient entrer dans la maison de Rahab pour arrêter cette mauvaise réputation de la prostitution et pour occasionner sa rencontre avec l'homme de sa destinée, je voudrais dire, avec sa destinée. Le véritable espion, c'est Messie son Excellence, Jésus de Nazareth. J'ai dit à quelqu'un, s'il y avait des espions, Jésus a dit, mon Père et moi nous sommes comment? C'est que celui qui a reçu Jésus-Christ, il a reçu à la fois le Fils, il a reçu à la fois le Père. Amen. Ce sont les deux esprits qui sont entrés en toi pour que toute alliance qui occasionne la pauvreté, la mauvaise réputation, toute alliance satanique qui occasionne l'humiliation. Écoutez, au nom de Jésus-Christ, qui a acclamé pour le Seigneur. Bien-aimés, merci de nous suivre partout. C'est le sacrificateur en fonction. Gerban, l'homme de Mopangaya Moto. Vous avez besoin de nos contacts, ça y est mentionné là-bas. Et vous allez commencer à nous suivre de cette manière. À tout moment, sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube, Mopanga Yamoto, Mopanga TV officiel. Que Dieu vous bénisse beaucoup, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, Jésus-Christ Mopanga Yamoto, toi qui as fait les cieux et la terre, tu es notre Dieu. Cet homme, cette femme qui nous a suivis et incarcéré comme Rahab était dans une situation là-bas assujettie et pourtant sa destinée était ailleurs. Ma prière puisse humilier les alliances sataniques de sa famille occasionnées par les accusations diaboliques qui sont en train d'obscurcir sa vie
Et je les déclare libérés. Je les déclare guéris. Je les déclare épanouis. Je les déclare aller de l'avant. Sois puissant là où tu es. Que toi et toute ta maison, que toi et toutes tes affaires, que toi et toute ta communauté, que vous soyez bénis, que votre chemin soit aplani par le sang de Jésus-Christ, que votre parcours soit remis en ordre par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Mupanga ya moto, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le sacerdoce est changé. Il y a nécessairement changement de loi. Le Dieu de paix. Et grâce maintenant Mes ennemis, sous mes pieds. car Je suis sacrificateur. opération. Telemisa mupanga ya moto. Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. 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 C'est de cette manière que vous allez prier. Allez, bye bye. À la prochaine occasion. Opération. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction.